Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre sans plus tarder vos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, nous allons lire les 14 premiers versets. Amen. Matthieu 14, nous allons prendre du verset 1 jusqu'au verset 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié, mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Amen. Oh Jésus, quelle parole! Quelle parole! Alors, dans cette histoire, nous voyons la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, cet homme qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Cet homme qui est venu préparer le peuple d'Israël à la venue, ou plutôt à l'entrée dans le ministère de Jésus-Christ, à la manifestation de Christ en Israël. Jean-Baptiste a prêché la repentance dans Jérusalem, en Israël, à Galilée, dans toute la région de la Palestine. Et l'histoire que nous venons de lire, le début du texte, verset 1 au verset 2, c'est la fin de l'histoire. Parce que on nous dit au verset 1 et 2 que Hérode était convaincu, puisqu'il a entendu parler de Jésus. Jésus a commencé par faire des miracles, ce que nous avons vu au verset 14, puisque Jésus guérissait les malades. Quand Hérode a appris qu'il y avait un homme qui faisait beaucoup de miracles, Hérode a commencé par trembler. Il était saisi d'épouvante. Il dit, mais il est ressuscité. Jean-Baptiste est ressuscité. C'est Jean qui est ressuscité des morts. C'est pour cette raison qu'il fait des miracles. Et la Bible, au partir du verset 3, va nous décrire l'histoire, ce qui s'est réellement passé à cette époque-là. Jean-Baptiste parlait à Hérode. Et il paraît que Hérode avait pris la femme de son frère Philippe. Hérode avait pris Hérodias, et vous voyez, leurs noms correspondent, n'est-ce pas? Donc il y avait eu un feeling entre les deux. Sauf que ce feeling était un feeling contre nature. Ce feeling ne correspond pas à la loi de Dieu, à la loi morale et à la volonté de Dieu. Et Hérode, en sa position de prince, en sa position de roi, a délibérément pris Hérodias comme femme. Et Jean-Baptiste le lui faisait remarquer. Jean-Baptiste lui disait que, monsieur le roi, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à faire. Tu es le roi, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et la chose
ne plaisait pas du tout à Hérodias, mais la chose ne plaisait pas aussi à Hérode. Parce que quand on lit l'histoire, vous allez penser que, parce que quand la fille va demander la tête de Jean-Baptiste, il paraît que le roi était attristé. Mais à cause de son serment et à cause de ses invités, il n'a pas voulu perdre sa face, donc il a envoyé tuer Jean-Baptiste. Mais quand on voit les versets, à partir du verset 3, vous comprendrez que Hérode lui-même cherchait à tuer Jean-Baptiste. Hérode lui-même voulait déjà tuer Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Mais il ne l'avait pas fait à cause du peuple, de la foule qui voyait en Jean-Baptiste un prophète envoyé de Dieu. Et voici que Hérode a organisé son anniversaire. Je ne sais pas quel nombre d'années il était en train de célébrer. Et il y avait le vin, j'imagine, qui coulait à flot. Il y avait les danses qui allaient, il y avait la musique qui allait. Et la fille d'Hérodias qui faisait des danses, des phases de danse lors de cet anniversaire va taper dans l'œil de Hérode. Et Hérode va dire, mais mademoiselle, demande ce que tu veux. Demande au roi ce que tu veux. Qu'est-ce que je ne peux pas t'offrir? Et cette jeune fille a juste jeté un coup d'œil à sa mère. Et sa mère, juste d'un geste de doigt, j'imagine, j'extrapole, elle va regarder sa mère. Maman, qu'est-ce que je peux bien demander à ton amant chéri? Et sa mère, avec un regard de vipère, va lui signaler que ma fille, tu sais ce qui cherche à me barrer le chemin, tu sais ce qui cherche à polluer mon amour avec le roi. Et la jeune fille va dire au roi, j'ai une idée, mon cher roi. Tout de suite, ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste va être tué. Et je ne vais pas rentrer dans l'aspect qui concerne les proclamations des paroles de Jean-Baptiste à Hérode ce matin, mais parce que c'est pas mon sujet, mais je dirais simplement dans une petite parenthèse que chacun de nous doit rester à sa place. C'est très, très, très important. Amen. Quand Dieu te confie une mission, il faut accomplir cette mission dans le cadre et les limites que Dieu t'a fixées. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu dépasses le cadre comment dirais-je, des limites que Dieu t'a fixées, tu peux avoir des problèmes. Mais tu peux aussi rester dans le cadre de cette mission et avoir des problèmes. Alors la gloire à Dieu. Amen. De toutes les façons, tu n'as pas besoin de sortir du cadre de la mission que Dieu t'a assignée avant d'avoir des problèmes. Les problèmes viendront de toute façon. Amen. Personne ne cherche les problèmes. Les problèmes viennent toute seule. Mais ce que je veux dire, c'est que Jean, la mission de Jean, c'était d'annoncer la venue de Christ. C'était d'appeler tout le peuple d'Israël à la repentance. Et Jean, dans cette mission, Jésus était déjà prêt à entrer dans son ministère. Donc petit à petit, Jésus doit prendre la place. Amen. Et là, Jean parlait encore à ce roi, insistait sur le péché de ce roi. Jean mettait encore la parole de Dieu devant cet homme. Et cet homme qui ne craignait pas Dieu, cet homme qui, comment dirais-je, n'avait pas la lumière de Dieu, s'est totalement braqué. Il s'est senti offusqué. Et si vous voulez avoir une pensée, vous vous dites certainement, où est-ce que nous allons ce matin? Dieu m'a mis à cœur de parler de la parole de Dieu ce matin. Dieu m'a mis à cœur de parler de la puissance de la parole de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de parler des effets de la parole de Dieu. Amen. Puisque si Jean est tué, c'est à cause de la parole de Dieu. Jean est parti proclamer la vérité de la parole de Dieu. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une génération qui a mis Dieu dehors. Le monde dans lequel nous vivons a mis Dieu à la porte. Amen. Dans beaucoup de pays, il est interdit de parler de Dieu. Du moins dans le monde occidental. Il ne faut pas parler de Dieu. Il ne faut pas parler de la loi morale de Dieu. Mais le problème, c'est que notre code civil, je prends l'exemple de la France,
les lois, le code civil, etc., même le code pénal, toutes nos lois sont inspirées de la loi de Dieu. Nous voulons prendre la loi de Dieu, ce qui nous intéresse, mais nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Amen. Je ne suis pas là pour parler de la loi de Dieu ce matin. Je suis là pour parler de la parole de Dieu. Je suis là pour parler de la voix de Dieu. Dieu veut parler aux nations. Dieu veut parler au peuple. Dieu veut parler aux familles. Dieu veut parler aux rois. Mais, bien-aimés, sommes-nous prêts à laisser Dieu nous parler? Est-ce que nos nations sont encore prêtes à recevoir la parole de l'évangile? Je prends l'exemple de la France. On va vous dire que vous n'avez pas le droit d'évangéliser parce que c'est le prosélytisme. Et vous avez toutes sortes, comment dirais-je, de doctrines, même au sein de l'Église, qui disent aux chrétiens, non, ce n'est même pas la peine de vouloir témoigner, de vouloir évangéliser parce que de toutes les façons, Dieu lui-même, il va sauver ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous voyez, Dieu est mis vraiment dehors. La parole de Dieu est rejetée. Et regardez nos nations. Nos nations sont tourmentées aujourd'hui. Nos nations sont en train de gémir à cause du rejet de la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 13, vous verrez vers le 14, verset 14, que la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. L'homme naturel, l'homme animal, ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, quelqu'un qui n'a pas reçu la lumière de Dieu, rejettera toujours la parole de Dieu. Il y a un rejet catégorique de la parole de Dieu par tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Et il me semble que malheureusement, même parfois, des personnes peuvent être dans la maison de Dieu, mais dès que la parole de Dieu les touche, dès que la parole de Dieu les concerne, alors ils se braquent. Tu peux te braquer dans ton cœur. Si nous sommes à l'église, si tu es devant moi, tu peux te braquer en me regardant bizarrement ou en tournant la tête en regardant à gauche parce que la parole que je suis en train de dire ne te plaît pas. Vous voyez, la parole, nous sommes réfractaires à la parole de Dieu. Mais ce matin, je vais insister sur les nations. Je vais insister sur les peuples. Les nations ne veulent pas de Dieu. Les nations ne veulent pas de Dieu. Ils rejettent Dieu. Les rois de ce monde ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de la parole de Dieu. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Parce que leurs œuvres sont ténébreuses. Tous ceux qui vivent dans les ténèbres ne veulent pas que la lumière se manifeste. Quand Jean dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est la lumière de Dieu qui est en train de venir. C'est la lumière de Dieu qui vient vers Hérode, afin qu'il puisse changer de comportement. Amen. La Bible dit que Dieu ne désire pas la mort du méchant ou du pécheur, mais il veut qu'il se répande. Donc, Jean n'est pas dans une démarche de condamnation ou de jugement. Je ne sais pas ce qui se passait dans lui-même, dans son cœur. Mais en tout cas, on va le voir tout à l'heure. Dieu, lui, il n'est pas dans une démarche de jugement. Tournez avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 3, nous allons lire quelques versets rapidement dans Jean 3, à partir du verset 16. Regardez ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus est venu dans le monde par l'amour de Dieu. Amen. Regardez avec moi le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc la parole de Dieu qui vient à nous n'est pas là pour nous condamner, même si des fois, nous qui apportons la parole, je parle des serviteurs, des servantes en général, parfois nous avons dans notre, comment dirais-je, notre façon, merci Seigneur, de présenter la parole, on dirait que nous sommes en train de juger, nous voulons juger les gens, mais la Bible est claire que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Il veut que la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Que les nations puissent voir la glorieuse splendeur, alléluia, du Fils unique de Dieu.
Et regardez avec moi la suite, verset 18 du Jean 3. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est-à-dire que tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, ce n'est pas à nous de les juger. La Bible dit qu'ils sont déjà jugés. Celui qui croit, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en cette parole, la Bible dit que cette personne est déjà jugée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue dans ce monde. Ce jugement, c'est quoi le jugement de Dieu? Le jugement de Dieu, c'est parce que nous pouvons dire, le jugement de Dieu se résume ainsi. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et les œuvres de Hérode étaient mauvaises. Chaque fois que quelqu'un vit dans les ténèbres, il ne veut pas que la lumière arrive. Chaque fois que quelqu'un marche dans les ténèbres, il ne veut pas que la lumière arrive. C'est comme vous avez un gestionnaire qui est en train de voler, de mélanger les comptes, de tricher, de faire des choses. Le jour où tu dis, nous allons faire un contrôle de gestion, nous allons vérifier les caisses, nous allons vérifier la banque, nous allons vérifier le stock de marchandises, nous allons vérifier tout ça. Vous allez voir que ce gestionnaire va commencer par trembler. Parce que ses œuvres ne sont pas bonnes, ses œuvres sont ténébreuses. Et nous sommes dans un monde où c'est le mensonge qui est célébré. C'est les ténèbres qui sont célébrées. C'est le péché qui est célébré. Amen. Rappelez-vous, bien-aimés, vous allez chercher dans Matthieu chapitre 27. Vous savez, à partir du verset 16, c'est Pilate, Ponce Pilate, le gouverneur, qu'on a amené Jésus pour qu'il puisse juger, trancher, s'il doit libérer Jésus ou le mettre à mort. La Bible dit que Pilate a réfléchi. Il a dit que l'occasion était bonne, puisque la Bible dit qu'à chaque fête des Juifs, à cette époque, il y avait une fête des Juifs. Donc, c'était dans la tradition, on devait relâcher un prisonnier. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et Hérode, pour tenter de sortir entre Dieu et Jésus d'affaire, il va présenter le pire des gangsters. Il va présenter le pire des délinquants. Il va présenter le pire des meurtriers. Il va présenter le pire des prisonniers. Alléluia. Et quand on a fait sortir Monsieur Barabbas, on l'a sorti de prison. Cet homme multirécidiviste, commis plusieurs homicides volontaires, tué des gens. On va mettre à côté de Jésus, qu'on appelle le juste. Jésus le juste. Pilate va dire que cet homme, il est juste. Voilà, je vous présente un autre à côté, un autre. Peuple, entre les deux personnes que je vous présente, je vous demande de choisir un, celui que je dois libérer. Oh bien-aimé, la Bible dit que les gens commençaient par crier. Libère-nous Barabbas. Libère-nous Barabbas. Chaque fois que je parle de ce texte, j'ai envie de pleurer. Chaque fois que je parle de cette scène, j'ai envie de pleurer. Chaque fois que je parle de cette histoire, j'ai envie de pleurer. Ils ont demandé de libérer Barabbas. Ils ont dit, mais et Jésus? Pilate leur dit, et Jésus, que voulez-vous que je fasse de lui? Il espérait encore que les mêmes que Jésus a guéris, les mêmes où Jésus a ressuscité leurs enfants, les mêmes devant qui Jésus a fait beaucoup de miracles, il espérait qu'au moins qu'ils puissent dire, mettez-le en prison. Ils ont dit non, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Bien-aimé, le monde n'acceptera jamais l'évangile. Le monde n'acceptera jamais la vérité de la parole de Dieu. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons, bien aimé, ça doit être quelque chose qui doit être établi dans notre cœur. Nous devons comprendre que ce monde marche dans les ténèbres. La corruption est à son niveau le plus élevé. Même les guerres que nous voyons, bien aimés, nous ne voyons qu'une petite partie de la réalité. Quand on vous parle de démocratie ou de tout ce que vous voulez, la Bible dit que ils marchent dans les ténèbres. Ils ne veulent pas de la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Leurs œuvres sont mauvaises. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, que devons-nous faire? Qu'avons-nous à faire? C'est la prière. Amen. Nous devons prier.
Nous devons prier. Nous devons prier et dire Seigneur que ton règne vienne. Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne. Jésus a dit un jour que les rois de ce monde, ils oppressent, ils tyrannisent les peuples. Les leaders de ce monde, ils les oppriment, ils les oppressent. Mais vous, mes disciples, que cela ne soit pas ainsi pour vous. Alléluia. Donc Hérode ne voulait pas du tout de la vérité, de la parole de Dieu. Tournez avec moi, Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu, la Bible nous dit, l'auteur du livre des Hébreux, il nous dit premièrement que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Cette parole, elle est esprit et vie. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites, que je vous ai annoncées, elles sont esprit et vie. La parole de Dieu a la capacité de donner la vie là où il y a la mort. La parole de Dieu a la capacité de ressusciter ce qui était mort. La parole de Dieu est capable de produire la vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, en fait, quand nous acceptons que la parole de Dieu rentre dans nos vies, elle va produire la vie. Amen. Elle va produire la vie. Veux-tu laisser la parole de Dieu produire la vie dans ton corps? Produire la vie dans ton âme? Tu as le choix. Mais cette parole, elle est vivante. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Oh Jésus. La Bible continue. Il dit que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, elle n'est pas seulement vivante, elle est efficace. C'est-à-dire qu'elle produit des actions. Elle produit des effets. C'est pour ça que ceux qui rejettent la parole de Dieu, bien aimés, juste la parole de Dieu énerve les peuples, énerve les nations, agace les nations, parce que la parole est vivante, parce que la parole a un effet. La parole produit des actions, produit des effets dans les cœurs. Alléluia. Quand la parole arrive là où il y a les ténèbres sont bousculées. Les ténèbres sont agitées. Donc, la parole de Dieu est vivante. La parole que Jean disait à Hérode, cette parole est vivante. Et elle est efficace. Au point que ce que Jean avait dit à Hérode et à Hérodias, Jean, lui, il était parti chez lui, mais cette parole a continué à les traumatiser. La parole a continué à les traumatiser. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Mais rien n'est fait. La parole a continué à les traumatiser. La parole a continué à les bousculer, bien-aimés. Si la parole de Dieu te bouscule, mon frère, ma soeur, oh, ne va pas crucifier le serviteur de Dieu que je suis. Ne va pas crucifier le serviteur de Dieu que Dieu a envoyé pour te parler. Non, 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 non. Parce que moi, je ne suis pas là pour te juger. Je dis souvent à mes collègues que je suis le moindre des hommes sur la terre. Je suis le moindre des pécheurs pour juger quelqu'un. Amen. Et chaque fois que quelqu'un me dit, oh, j'ai l'impression que tu me juges, je dis, oh non, mon frère, ma soeur, c'est que tu ne me connais pas. Moi, je vais te juger. Je connais très très bien ma Bible. La Bible dit que de la mesure dont tu vas mesurer aux autres, de cette même mesure, on va te juger. Et chaque fois que je vois que des gens veulent aller plus haut, plus haut, plus haut, je dis, mon frère, fais attention, ma soeur, fais attention, parce que plus tu vas juger les gens, plus toi-même, tu seras jugé. Et nous devons faire extrêmement attention. Donc, ce que je veux dire, c'est que la parole, c'est la parole elle-même qui vient. Mais elle n'est pas là pour nous juger. Elle est là pour nous sauver. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner. Maintenant, celui qui croit en cette parole, la Bible dit qu'elle n'est pas jugée, quelle que soit sa faute, quel que soit son péché, quel que soit ce qu'il a fait. Hérode aurait accepté la parole de Dieu. Vous vous rappelez, nous étions dans 2 Samuel chapitre 12 et 13. Dimanche dernier, le pasteur nous a parlé du cœur de David. David aussi était roi. Mais la différence entre Hérode et David, c'est que David a reconnu son péché et il s'est repenti. Mais Hérode, lui,
il a refusé de se repentir, il a rejeté la parole de Dieu, et c'est par lui-même son rejet de la parole de Dieu qu'il est condamné. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Personne ne peut te condamner. Mais quand toi-même tu rejettes la parole de Dieu, tu es déjà jugé et tu es déjà condamné. Non pas par celui qui parle, ou non pas par le texte biblique que tu lis, mais par ton rejet de la parole de Dieu. Alléluia. La parole est vivante, elle est efficace. Il continue. Il dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Écoutez-moi, bien-aimés. La parole de Dieu, elle n'est pas tranchante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adjectif qualificatif pour décrire comment la parole de Dieu est tranchante. J'espère que vous me suivez ce matin. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Ça veut dire que la parole de Dieu, il n'y a pas de mots pour décrire combien elle est sharp, les Anglais disent. Elle est sharp, elle est aiguisée. C'est-à-dire que, je continue le test, il dit que pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu, tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Les choses qui se passaient dans la chambre à coucher de Hérode n'étaient pas cachées aux yeux de l'Éternel. Les choses qui se passaient dans la chambre à coucher de David n'étaient pas cachées aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît nos vies. Alléluia. La Bible dit que cette parole, elle est plus que tranchante. Elle est capable de pénétrer jusqu'à partager âme et esprit. Écoutez-moi, bien-aimé, un instant. L'âme et l'esprit, c'est le côté immatériel de l'être humain. Nous avons souvent tendance, on entend dire, oh, nous sommes corps, âme et esprit, bien-aimé. Mais nous devons faire très attention. Nous devons faire... Je reviendrai parce que la doctrine de l'homme, c'est quelque chose de très, très important. Amen. Et c'est dangereux de parler des choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas. Nous ne devons pas créer de dualité entre l'âme et l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Nous ne devons pas présenter l'âme et l'esprit comme deux entités différentes, bien dissociées l'une de l'autre. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. On reviendra sur ces choses. Qu'on parlera de la doctrine de l'homme, de l'anthropologie, de comment Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Parce que j'ai remarqué que dans nos milieux, le fait de créer une grande différence entre l'âme, le corps et l'esprit, ça pousse beaucoup à une forme de spiritualité qui est en train de perdre plusieurs. Beaucoup sont en train de faire fausse route. Est-ce que vous avez déjà entendu des prédicateurs dire « Vous êtes des dieux » ou tu es un esprit, tu es un esprit, tu n'es pas un homme, tu es un esprit, bien-aimé. C'est des choses, bien-aimé, que nous devons tenir avec des pincettes. Dieu nous a donné sa parole. Nous ne pouvons pas, juste parce que nous sommes zélés, affirmer des choses ou pousser le peuple de Dieu à dire « Oh, tu es un esprit, pas ton esprit, tu peux faire ci, tu peux... » Non, 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 bien-aimé. Dieu est Dieu, nous sommes des hommes. Amen. Et l'homme n'est pas trois morceaux réunis. L'homme est un et entier. L'homme, l'être humain, moi qui te parle, je suis un homme. Je suis esprit et corps. C'est-à-dire, j'ai une partie immatérielle qui est en moi. Et un jour, le jour où je n'y serai plus, ou quand Jésus va venir, cette partie immatérielle, elle partira le jour où la personne décède. Est-ce que vous me suivez? Mais le seul qui peut séparer l'âme de l'esprit, c'est la parole de Dieu. J'espère que vous me suivez ce matin. Ce verset dit que la parole est tellement tranchante que elle peut partager âme et esprit. Ça veut dire que il est impossible pour qui que ce soit de séparer l'âme de l'esprit, de les dissocier, parce que
les deux forment un ensemble, un seul bloc. Et quand vous voyez dans tout l'évangile, vous n'entendrez jamais la Bible dire sauvez votre esprit ou sauvez, non, sauvez votre âme. Sauvez votre âme. Mais quand la Bible dit le salut de l'âme, le salut de l'homme, le salut de l'homme, le salut de l'âme, il parle de l'homme dans son entièreté. Mais quand il parle de sauver votre âme, il parle de l'âme et de l'esprit. Et quand Paul va dire à l'église que Christ puisse vous sanctifier, corps, âme et esprit, il n'est pas en train de dire que les trois constituent trois entités à séparer. Non, 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 non. Il est en train de dire que les trois constituent un seul ensemble, indivisible. Amen. Maintenant, notre âme et notre esprit, Dieu seul est capable, alléluia, par sa parole, de pouvoir les séparer. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est capable d'atteindre là où aucun homme ne peut atteindre. Amen. Je ne veux pas nous perdre ce matin. Retenez simplement que ce verset veut dire que là où aucun homme ne peut atteindre, dans la partie immatérielle de l'homme, dans notre être spirituel, notre âme, notre esprit, seul Dieu peut atteindre. C'est pourquoi il dit que la parole de Dieu est capable d'atteindre la séparation, amen, de l'âme et de l'esprit. Jointure et moelle, il parle de notre corps. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parce que nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Toute chose est nue et à découvert devant la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle place donnes-tu à la parole de Dieu dans ta vie? Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Amen. Apprenez, développez la crainte de Dieu, bien-aimé. Je disais tout à l'heure que je n'ai pas crainte des hommes parce que j'ai mis la crainte de Dieu à la place de la crainte des hommes. Développez la crainte de Dieu. Quand vous êtes des chrétiens qui développent la crainte de Dieu, vous serez des chrétiens libres. Amen. Vous serez des chrétiens forts. Vous serez des chrétiens solides. Vous serez des chrétiens qu'on ne peut pas manipuler. Vous serez des chrétiens qui vraiment, vous aurez une vie chrétienne vraiment épanouie. Développez la crainte, amen, de l'Éternel. Alléluia. Alors cette parole, elle est esprit et vie, amen. Et Ésaïe disait que elle ne reviendra pas vers Dieu. Ésaïe 55, amen, versets 10 et 11. Il dit la parole, c'est comme la pluie, c'est comme la rosée qui tombe du ciel. Elle ne reviendra pas sans accomplir ce à quoi elle est destinée. C'est-à-dire que cette parole, quand elle vient vers des enfants de Dieu, nés de nouveau, puisqu'elle est vivante, elle va produire la vie. Mais par contre, celui qui rejette la parole, quand la parole vient vers elle, cette personne, quand elle rejette cette parole, elle est déjà jugée et elle est déjà condamnée. Alléluia. Oh, prenons deux textes pour terminer rapidement. On va lire Apocalypse 10, verset 8. Apocalypse chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, prends le petit livre ouvert dans la main. Amen. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que tu prophétises. Il faut que tu prophétises. Il faut que tu prophétises. Bien-aimé, cette parole de Dieu, Ézéchiel, vous notez Ézéchiel 3. Voilà, Ézéchiel chapitre 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles
de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Et c'est la même chose qui est annoncée ici à Jean. Alléluia. L'ange lui dit, prends cette parole, avale la parole. Elle sera douce dans ta bouche comme du miel, mais dans tes entrailles seront remplies d'amertume. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? La parole de Dieu, dans la bouche de ses serviteurs, elle est douce. Alléluia. La parole de Dieu, dans la bouche des personnes que le Seigneur a envoyées, cette parole est douce. Alléluia. Elle est douce, pourquoi? Parce qu'elle va donner la vie. Là où il y a la mort, elle va amener la solution là où il n'y avait pas de solution. La parole, elle est douce. Amen. Elle doit apporter l'espérance là où il n'y a plus d'espoir. Et ce matin, cette parole vient à toi, à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui sommes croyants, à nous qui sommes, alléluia, lavés par le sang de Jésus. La parole de Dieu nous apporte la vie. Elle nous donne le salut. Amen. Elle vient vers nous. Amen. Pour nous donner la vie. Alléluia. Donc la parole est douce dans ta bouche en tant que serviteur, en tant que prophète. Mais regardez ce qui se passe. Il dit que mais cette parole, lorsqu'elle va descendre dans tes entrailles seront remplies d'amertume. Ça veut dire que la parole de Dieu, bien-aimé, elle n'est pas faite pour être avalée et gardée dans le ventre. La parole de Dieu, elle est là pour être mangée et... Alléluia. Vous connaissez les ruminants. Vous connaissez les ruminants. Vous voyez les moutons et autres, ils ruminent. Ils vont au pâturage, ils mangent et après, ils prennent le temps pour le remanger. Mais cette parole doit être prêchée. La parole de Dieu que Dieu met dans notre bouche, elle doit être douce et elle doit être prêchée. Maintenant, quand les nations refusent la parole, quand les nations détestent Dieu, quand les nations ferment leurs oreilles, quand des serviteurs de Dieu ou des prophètes, nous voulons parler de la part de Dieu, et on nous dit non, vous n'avez pas le droit, taisez-vous. Qu'est-ce qui se passe? La parole descend dans nos entrailles et elle crée de l'amertume. Alléluia. Notre entraille est remplie d'amertume parce que la parole de Dieu n'est pas faite pour rester dans le ventre d'un serviteur de Dieu. La parole de Dieu est faite pour être prêchée, annoncée. Mais quand les peuples rejettent, vous voyez, c'est comme vous avez des enfants, vous avez une famille. Quand vous parlez à un enfant, il ne veut pas écouter. Qu'est-ce qui se passe souvent dans les familles? Après, les parents, ils arrêtent de parler. C'est-à-dire que la parole est dans la bouche des parents. Il veut parler à son fils, il veut parler à sa fille, mais parce que son fils ou sa fille fait vraiment n'importe quoi, il dit maintenant, je me tais. Et cette parole va rester au fond de son ventre. Elle devient de l'amertume. Et les nations, à cause du rejet qu'ils auront pour la parole de Dieu, ces choses sont annoncées d'avance que la parole que je mets dans ta bouche, Ézéchiel, la parole que je mets dans ta bouche, Jean, cette parole, elle est douce comme du miel. Mais parce que les nations vont refuser de l'accepter, les nations vont refuser de l'accueillir, parce que leurs œuvres sont mauvaises, parce qu'ils veulent demeurer dans leurs ténèbres, cette parole va s'entasser dans tes entrailles et elle va devenir, toutes tes entrailles vont être remplies d'amertume. Peuple de Dieu, priez pour nous. Moi, j'aime prêcher l'évangile. C'est une joie, c'est un honneur, c'est un privilège de prêcher l'évangile. Non pas dans un esprit de donneur de leçons, non, mais dans un esprit de celui qui annonce la bonne nouvelle. Et Jésus est venu apporter la bonne nouvelle. Il nous a laissé cette même mission. Il nous a dit, vous allez continuer à parler de ma part. Vous allez continuer à annoncer aux nations, alléluia, le véritable salut. Amen. Oh, je vais terminer ce matin dans le livre de 1 Pierre. Nous y étions ce matin. Notre sœur Justine nous a lu quelques versets juste au-dessus des versets que je vais lire. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire. Cette pierre, elle est choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous voyez, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Les nations
qui refusent l'évangile, tous les peuples qui refusent l'évangile. C'est pourquoi l'ange disait à Jean, le texte que nous avons lu dans Apocalypse 10, il dit que tu vas encore prophétiser, tu vas encore prophétiser. Cette parole qui est maintenant descendue dans tes entrailles, il faut que cette parole sorte. Tu dois parler aux rois, aux nations, aux langues, aux peuples, à toute la terre. Alléluia. Et il dit que les nations qui ont rejeté Christ, cette pierre est devenue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et ils vont s'y heurter, et ils vont s'y écraser. Mais pour nous, alléluia, qui avons cru, alléluia, pour nous qui l'avons reçu, alléluia, qu'est-ce qu'il est pour nous? Il dit que nous ne serons point confondus. Amen. Vous savez, les jours sont mauvais, c'est vrai. Les jours sont mauvais, mais gardons nos regards sur Christ. Les jours sont mauvais, mais regardons à Jésus. Alléluia. Celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Regardons vers lui, alléluia. Avant de terminer ce message, nous avons vu que la parole, elle est vivante, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'elle est efficace, n'est-ce pas? Nous avons vu que la parole, elle est puissante, n'est-ce pas? Ce matin, je vais prier. Un jour, Dieu a appelé Ézéchiel. Dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, regarde ces ossements, regarde dans cette vallée. La Bible dit que ces ossements, ils n'étaient pas seulement secs. Ils étaient très secs. Mais Dieu lui dit, ces eaux peuvent-ils revenir à la vie? Alléluia. Et Jésus nous a dit que les paroles que je vous ai annoncées, elles sont esprit et vie. Ceux qui rejettent la parole sont persécutés jour et nuit. Non pas par qui que ce soit, mais par eux-mêmes, leur conscience. Parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Mais nous qui acceptons la parole de Dieu, le peuple, le sacerdoce royal bien-aimé, la parole est vivante. Et elle est efficace. Et Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Et dis ossements desséchés. Ainsi parle le Seigneur. Et Ézéchiel a prophétisé. Et la vie, alléluia, la vie de Dieu est arrivée. Ce matin, je vais terminer mon message. Je vais prier pour ceux qui sont confrontés à des situations difficiles. Je vais prier pour ceux qui peut-être ont des maladies dans leur corps. Tu souffres. Je vais prier pour ceux qui ont des défis, ça peut être des défis de divergence dans leur maison. Je veux prier avec vous, que vous puissiez mettre votre foi en Dieu. Amen. Et j'espère que vous avez fait le choix d'être du bon côté, c'est-à-dire du côté du peuple de Dieu. Ceux pour qui la parole est douce dans la bouche du prophète et qui reçoivent la parole de Dieu. Alléluia. Mais ne soyez pas du côté de Hérode. Si vous êtes du côté de David ce matin, qui est un homme de repentance, amen, alors ce matin, vous allez commencer par dire, Seigneur, je te demande encore pardon. Pardon pour ma vie. Pardon toutes les fois où j'ai été rebelle à ta parole. Toutes les fois où j'ai rejeté ta parole. Je te demande pardon. Par ma vie, par mon attitude, par ma conduite. Je te demande pardon. Élève ta voix et prie maintenant. Demande à Dieu de venir dans ta vie. De venir libérer ton cœur. Chaque fois qu'il y a de la résistance dans ton cœur, quand tu reçois la parole de Dieu, c'est comme on te tape sur la tête. C'est comme si la parole te cogne. Dans ton âme, il y a quelque chose qui dit que mais cette parole, elle est trop dure. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un esprit de rébellion qui vient. Non, moi, cette parole, je ne l'accepte pas. Prie ce matin. Dis, Seigneur, vraiment, je me débarrasse de cet esprit de rébellion. Je me débarrasse de cet esprit de rejet. Je me débarrasse. Des fois, même cette pensée peut être tellement forte. Tu peux même parfois nous détester les pasteurs, détester les serviteurs. Mais tout le temps, ils viennent avec des paroles comme ça. Non, réponds-toi ce matin. Prie ce matin. Libère ton cœur. Alléluia. Avant que je ne prie pour vous pour terminer. Merci Seigneur. Merci Jésus, que ton nom soit béni parce que c'est toi qui libères ton peuple de toute amertume, de toute ténèbre. Au nom de Jésus, tu changes les cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur. Nous voulons grandir et aller de l'avant avec toi. Gloire à ton nom ce matin, dans le nom de Jésus. Maintenant, là où tu es, tu fermes simplement tes yeux. Si tu t'attends à Dieu dans un domaine précis, ferme tes yeux et lève tes mains devant le Seigneur. Lève tes mains devant le Seigneur en t'attendant à lui, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Tu vois ton peuple ce matin. Tu vois tes enfants ce matin. Chacun avec sa situation. Chacun avec son combat. Chacun avec son défi. Il est écrit dans ta parole que ta
parole ne reviendra pas vers toi sans avoir produit, accompli ce à quoi elle est destinée. Merci parce que la parole qui est annoncée ce matin, elle est pleine d'esprit, elle est pleine de vie. Et je prie au nom puissant de Jésus afin que tu accordes à chacun selon son cœur, selon le désir de son cœur, afin que les témoignages soient nombreux pour la gloire de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.